jamais d'apnée, hein. Je respire en faisant tout ça. Parole de chef. Partie 3 avec Clara Sfez et la chorale Vive Voix. Alors moi je suis Clara Sfez, je suis jeune chef de chœur, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je pratique. Avant ça je viens des sciences sociales, je suis anthropologue de formation et maintenant je suis basée à plein temps à Marseille pour la musique. Donc à corps perdu je me suis jetée dans cette étude pendant une courte année en fait. Et puis suite à ça on m'a invitée à continuer à pratiquer en dehors du conservatoire. En fait les choses se sont mises en place très rapidement. Et maintenant, je travaille avec des chœurs de tous horizons en termes de profil social et donc de personnalité, de sensibilité. Et me voilà riche. Vraiment riche. Alors financièrement, non. Mais en termes de ce que signifie pour moi une vie bien remplie, bien heureuse, bien nourrie, oui, même trop riche, quoi. Parce que travailler avec des personnes handicapées, c'est être en relation avec une autre sensibilité. Enfin, moi, ces gens-là, ils me mettent sur des chemins sur lesquels je ne serais pas allée toute seule parce que neurologiquement, je travaille différemment, je pense autrement. On a des façons de sentir qui sont assez semblables sur certains points. Avec les employés d'entreprise, ils sont dans un flow, dans une course de quelqu'un qui est actif dans une vie professionnelle, mais dans une vie professionnelle de salarié, avec une hiérarchie, un rythme, où moi j'ai l'impression d'être un peu le renard dans le poulailler à ce moment-là. Avec les adolescents avec lesquels je travaille aussi, c'est différent. Je leur pose beaucoup de questions, plus que j'affirme de réponses. J'ai pas beaucoup de réponses avec eux, mais j'ai envie de savoir comment ils vivent, ce qui les intéresse, ce qui les questionne, ce qui les angoisse, en ayant conscience qu'il y a déjà une bonne dizaine d'années qui me séparent d'eux et que c'est une autre génération et qu'on a des fonctionnements très différents déjà. Donc tout ça, oui, ça fait que quand je termine une journée après avoir rencontré ces publics-là, j'ai fait un grand voyage, quoi. On se baisse tout doucement, en pliant les genoux si nécessaire. On reste un peu en bas et on fait la poupée molle comme ça. On reste comme ça 5-10 secondes et puis chacun remonte progressivement à son rythme. La tête est la dernière à se relever. Alors d'être chef, non, ça me fait rire en fait. Pour moi, c'est un grand jeu en fait. Déjà dans une société, on nous assigne des fonctions qu'on endosse plus ou moins, mais ça pourrait être tout autre chose. Et ce contrat social, il me fait souvent rigoler en fait, parce que on accepte tous de jouer dans cette grande pièce de théâtre. Et moi, en étant chef de chœur, j'ai l'impression d'être une mise en abîme de cette pièce de théâtre, quoi. Une fonction dans une fonction. Et donc on dit Clara, c'est la chef, et des fois on le répète. Et quand je l'entends, ça me fait sourire. Je me dis, ah oui, je suis la chef. Donc pour moi, c'est rigolo parce que je vis pas le fait d'être chef comme une autorité. Je vis plutôt ça comme j'ai travaillé un répertoire, j'ai très envie de le transmettre et il y a des gens en face qui sont réceptifs. Donc pour moi, c'est un travail d'équipe. Alors pour le moment, pour moi, le choix du répertoire, il est pas évident parce que j'ai peu de répertoire. Je dois quand même avoir peut-être 100 titres, mais c'est pas beaucoup en fait. Là, je travaille toujours au conservatoire, je prends des cours d'harmonie pour apprendre à harmoniser par moi-même ensuite à 4 voix en me disant cette mélodie me plaît, je vais en faire un chant pour les choristes, pour soprano, alto, ténor, basse. Et je pense que plus on a de répertoire, plus on est à même de s'adapter au public avec lequel on travaille. Pour l'instant, je me sens encore assez subordonnée à ce qui est déjà présent sur Internet ou dans les recueils de partitions. J'aimerais bien pouvoir faire du sur-mesure progressivement en fonction des chorales. Donc moi, je pense que c'est un métier qui reste technique et que sur cet aspect, je serai une éternelle étudiante parce qu'il y a tellement de choses à apprendre, mais qu'il y a aussi un souffle, quoi. Le chant, il y a tellement d'instruments de musique et pour moi, le chant
Et tous les instruments avant aussi, c'est le souffle. Et donc c'est aussi un esprit, une âme, une musicalité qu'on trouve beaucoup dans l'humain. Et que si j'étais très rigide et très technique, il manquerait quelque chose qui est essentiel pour le public, c'est qu'il y ait une connexion, quoi. Et ça, pour moi, ça passe par l'humain, une relation sincère, authentique. Et ça, comme j'ai la chance de l'avoir dans mon bagage personnel, ça fait que le rapport de confiance avec les choristes s'établit très facilement. Et la relation est fluide et assez enjouée. Et ensuite, la technicité, bien sûr, je le travaille, c'est là, c'est présent, il y a 1000 choses à apprendre encore, mais ça fera jamais tout, à mon sens. En fait, pour moi, la chorale, vraiment, c'est une petite société. Et donc, c'est à taille réduite, mais c'est vraiment... ça pose des questions de société d'être dans une chorale pour moi. D'ordre philosophique aussi. Est-ce que dans une chorale, j'arrive à prendre ma place sans me faire écraser par les autres ? Est-ce que j'arrive à prendre ma place sans écraser les autres ? Donc comment je suis individu dans le collectif ? Comment j'arrive à trouver ma voix ? VOIX, VOIE ? Comment je l'exprime ? Voilà, qu'est-ce que j'apporte au groupe ? Qu'est-ce que le groupe m'apporte ? Donc ça, je l'ai découvert en fait en pratiquant et ça m'a vraiment sauté à la figure. J'imaginais pas que ça contenait tout ça. Et c'est une pratique, peut-être que les gens aiment aussi beaucoup chanter en chœur parce que c'est fédérateur à ce point-là. Moi, la première répétition chorale à laquelle j'ai assisté, c'était à Paris, je venais en tant que choriste. Et je me souviens d'être arrivée un peu en retard, j'étais à vélo, un peu pressée. Et j'entre dans la salle et je me retrouve au milieu d'une marée humaine juste d'un son, parce qu'on était au moment de l'échauffement vocal. Et j'avais l'impression que ce son, on pouvait le voir circuler entre tous les gens, et qu'on était dans une espèce de ruche, quoi, avec plein d'abeilles. Et il y a un son qui sortait de ça, et je me suis dit, mais c'est incroyable. À quel moment dans notre société, on trouve plein de gens qui sont ensemble, réunis pour aller dans la même direction. J'ai trouvé ça incroyable. Et ça m'a vraiment pris, pas cérébralement, mais d'abord corporellement, viscéralement, et ça m'a beaucoup émue. Et tout ça, pour moi, ça fait partie d'une énergie, d'un souffle, d'un son, d'une direction. Et pour mon métier, pour ma vie, mais je pense aussi dans nos sociétés, dans nos mondes d'humains, on en a vraiment besoin, quoi. Et pour moi, un bon chef de chœur, c'est quelqu'un qui arrive à allier ces deux aspects, l'aspect humain et l'aspect technique, et de ne pas faire ça de manière indifférenciée en fonction des chorales avec lesquelles il travaille ou elle travaille, mais aussi d'observer, bon, aujourd'hui les choristes, ils sont dans cet état d'esprit, dans cette qualité de réceptivité, dans ce potentiel-là, donc je sais que je peux les emmener ici. Le lendemain, ce sera peut-être autre chose. C'est vrai qu'ensuite, après avoir compris un peu le profil de mes chorales, j'ai parfois eu un peu j'ai pris conscience que mes exigences musicales, il fallait que je les tempère parce qu'on est dans un milieu amateur et que c'était pas comme ça que j'allais obtenir de la satisfaction pour moi-même et pour le groupe. Et donc il y a une dimension humaine en fait, d'action sociale que j'imaginais pas du tout, mais qui est vraiment là. Et je pense que pour moi c'est un travail d'humilité, une autre appréhension du temps aussi, de laisser les choses maturer, de ne pas attendre que les choristes saisissent tout de suite, un travail de patience pour moi, qui suis un peu feu follet. Donc ça m'apprend beaucoup, et pas du tout dans les aspects que j'imaginais, quoi. Ouais, la dimension sociale de la direction de chœur,
Pour moi, c'est de l'ordre d'une extrême empathie, d'arriver à saisir qui j'ai en face de moi, et pas un groupe, pas le chœur blablabla, mais telle personne, plus telle autre, plus telle autre. Et en fait, c'est une espèce d'alchimie constamment mouvante. Les gens n'arrivent jamais dans les mêmes états d'esprit. Certains sont énervés, certains sont fatigués. Et donc, c'est d'arriver à composer avec tout ça. Moi-même, j'arrive parfois énervée, parfois fatiguée. C'est d'arriver dans toutes ces fluctuations à maintenir une constance, parce que c'est aussi un travail de marathonien. La chorale, et être là une fois, ça sert à rien. Être là sur le long terme, c'est là que quelque chose se crée. Donc pour moi, c'est ça l'aspect social. Quand je travaille avec les personnes handicapées, c'est comprendre que ce qui compte pour eux, c'est d'être ensemble et de faire de la musique ensemble. Et les aspects techniques, ils sont tellement pas importants, en fait. Et là, ça me permet de voir que pour plein de gens, faire de la musique, c'est se relier, se mettre en connexion avec d'autres. Pour moi, ça, c'est l'aspect social qui est hyper important et qui permet, comme avec le foot, comme avec des choses un peu universelles sur cette planète, d'entrer en connexion rapidement. Et la voix, c'est tellement intime aussi. Donc ça permet cette dimension sociale, pour moi, elle permet de prendre en considération que s'exprimer en chantant, il y a plein de gens qui n'osent pas le faire, ou pour qui c'est très difficile. Et donc, être attentive à ses fragilités, ou ses timidités, ses réticences, les prendre en compte et essayer d'œuvrer avec le potentiel et les sensibilités de chacun. Aussi, pour moi, ça, c'est très, très important, quoi. Alors, ce qui a été délicat pour moi, c'est de voir que, en travaillant avec des personnes handicapées, ils ne pouvaient pas se lever. Alors que moi, j'ai l'habitude de faire des échauffements vocaux où on se lève, où ça circule beaucoup, quoi. On est en mouvement, et moi, j'aime plus la musique en mouvement, plus elle me plaît. Et là, je me suis dit, bon, eh ben, on va peut-être faire un travail de proprioception, quelque chose de plus fin. Et moi, ça m'a obligée ça m'a invité à être plus dans une perception du corps, peut-être plus axée sur le souffle, et ça c'est génial, et sur la prise de conscience dans l'immobilité, quelque chose qui se rapproche du Feldenkrais. Donc pour moi c'est assez nouveau. En fait il y a plein de petites pistes qui sont déjà ébauchées. Ensuite il y a des personnes qui sont parfois un petit peu en surpoids, ou d'autres qui ont des problèmes de genoux. Donc là, voilà, dans les échauffements, je dis faites ce que vous pouvez, il n'y a pas d'injonction. On est tellement tous différents dans nos corps, c'est incroyable, en fonction de nos périodes de vie, de nos morphologies. Donc, peut-être que je délègue un peu à chacun le soin de prendre, de faire attention là où il se trouve. Mais c'est vrai que souvent, dans mes invitations, je dis... Vous faites selon vos possibilités, ça doit faire travailler telle zone, essayer de trouver l'espace, le mouvement qui va vous faire travailler telle zone. Avec les personnes handicapées, je commence à plus travailler sur un travail vibratoire, en fonction de où je chante, comment je chante, quelle zone vibre dans mon corps. Mais c'est à développer pour moi encore. Et pour ce qui est de l'intention, ce mot me parle énormément. Et je me dis que peut-être, en tant que chef de chœur, on a ce rôle-là d'arriver à transmettre quelque chose, de canaliser les énergies aussi, parce qu'il y a tellement de personnalités dans un chœur, ça c'est aussi un autre chapitre, de canaliser ces énergies, les rassembler, et pour les faire aller effectivement dans une intention
Et je me dis que oui, sûrement quand on est dans le public et qu'on a une oreille pas avertie, si on a une oreille avertie, on sera sûrement plus dans l'écoute de la technicité, en tout cas on en aura conscience. Mais pour un public non averti, j'ai la certitude tranquille que l'intention se sent vraiment. Et d'ailleurs, avec mes choristes en répétition, des fois, quand on est sur des textes qui ne sont pas en français, un peu rapides, avec une rythmique un peu ciselée, précise, je leur dis, bon, laissez tomber le texte, levez le nez de la partition, on va tout faire sur louloulouloulou, et avec l'intention claire et précise d'insuffler de la joie, ou voilà, ensuite je décline. Et je crois que ça me parle aussi beaucoup, cette notion d'intention, pour communiquer quelque chose, quoi. Sinon on ferait pas des concerts, on resterait entre nous. Si on demande à être écouté, c'est qu'on a quelque chose à partager. Je refais la mélodie. La deuxième chose sur laquelle je vous invite à porter attention, c'est de ne pas baisser. Il y a quelque chose de plaintif dans cette mélodie, mais plus elle est juste, plus elle trouve de sa noblesse. Ça, je trouve ça génial justement avec les chœurs amateurs, le fait que ce soit pas leur métier, donc ils n'ont pas forcément toutes les compétences, et en plus qu'ils viennent pour le loisir, donc en revanche ils viennent avec beaucoup d'envie, ils ont choisi d'être là. Ça, je trouve ça génial parce que ça veut dire qu'on peut les emmener quelque part et de partir d'une matière un peu brute, et puis en fait de sculpter quelque chose avec eux. Je trouve que ça peut être vraiment très intéressant, quoi. À mon avis, le travail des chœurs dits amateurs, il est tout aussi intéressant, autrement, mais tout aussi intéressant qu'avec des chœurs professionnels. Je croise parfois des gens du public après le concert qui disent « Ah, c'est vraiment génial ce que vous faites ». Je dis « Bah, venez ». « Non, je ne sais pas chanter, je ne sais pas lire les partitions ». C'est les deux choses qui reviennent en premier. Je dis « Il n'y a aucun problème. Est-ce que vous avez envie ?» « Oui, bah venez ». Pour moi, le premier moteur, c'est d'avoir envie. Qu'on sache chanter ou pas, qu'on sache lire les partitions ou pas, ça vient avec le groupe. C'est la force d'être dans un collectif. On s'imprègne et puis petit à petit, on s'harmonise. C'est pas une inquiétude du tout pour moi. Vous êtes partie des hommes. Parole de chef. Réalisation Barbara Perrault.